comment est venue l'idée de reprendre les arrangements de Nat King Cole? Il se trouve que le trio de Nat King Cole, ça fait partie de ce que j'ai toujours écouté et qui est, pour moi, ça correspond presque à un rêve, l'équilibre musical de ce trio. D'abord par les trois protagonistes du trio original de Nat King Cole et Nat King Cole lui-même en tant que pianiste, parce que c'est un pianiste absolument extraordinaire et un petit peu sous-évalué, parce qu'un peu oublié, quoique quand on parle des musiciens, même des musiciens prestigieux, finalement, la référence de Nat King Cole revient toujours. Et puis en plus, c'est un chanteur extraordinaire, et je trouve que dans le trio original de Nat King Cole, il y a un équilibre parfait entre, disons, la formule instrumentale, piano, contrebasse, guitare, et le chant, et que ça fait un tout. Et que donc je suis à l'initiative de ce groupe parce que moi je suis pianiste et que c'était mon rêve de jouer. Par contre, je ne suis pas chanteur. Et alors là, il fallait trouver un chanteur. Voilà, et donc ce chanteur, pour moi, c'était évident que ça devait être Christophe Davo, dans la mesure où nous, on se connaissait depuis déjà un très bon moment, et un très long moment, et qu'on travaillait ensemble dans d'autres projets. Et je savais que Christophe chantait très bien, et je savais en plus que il avait la même passion pour Nat King Cole que celle que j'avais. Et donc, c'était le chanteur désigné. Et donc, je lui ai proposé et il a accepté avec donc ça, enthousiasme. C'était la base, on peut dire, de votre trio. Et puis après, s'est joint à vous Enzo Mucci. Qu'on ne verra pas ici à Marciac. Non, puis il est remplacé par Laurent Vanet. Oui, oui, exactement. Tout à fait. There was a boy, a very strange enchanted boy. They said he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eyes, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Monsieur Christophe Lamour. Et alors, comment s'est fait le travail pour reprendre un petit peu l'identité? Parce que il n'y a pas de partition, il n'y a pas de matériel de ce trio. Enfin, il n'y a pas de matériel trouvable dans le commerce, non, pas du tout.
Donc, Comment ça s'est passé? j'ai refait un peu ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire j'ai écouté les disques et puis j'ai relevé et j'ai écrit. Donc ça t'a servi? Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc j'ai relevé plein d'arrangements du Nat King Cole Trio Ça a pris un temps fou, ça. Oui, mais finalement, les premiers ont pris du temps et puis après, il y a une certaine habitude qui se crée parce que malgré tout, il y a un style d'écriture, un style de jeu. C'est quoi d'ailleurs la particularité et l'identité de ce groupe? Alors, je parle du groupe original, puis après, on va parler de ce que vous en avez fait. Le groupe original, c'est d'abord l'équilibre parfait entre l'écriture. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment couché sur le papier par Nat King Cole et son guitariste qui s'appelait Oscar Moore, ou si c'était ce qu'on appelle des head arrangements, c'est-à-dire des arrangements de tête, mais c'est extrêmement précis. C'est une musique extrêmement précise et extrêmement bien écrite, ou en tout cas jouée comme si c'était écrite, avec des arrangements qui au fur et à mesure, quand il les rejoue, il rejoue du reste les mêmes arrangements. C'est-à-dire il y a une écriture très complémentaire entre le piano et la guitare. Oui, parce qu'en général, les pianistes n'aiment pas les guitaristes et vice-versa. Enfin, je veux ensemble en tout cas. Donc en fait, il y a justement cette complémentarité absolument extraordinaire, à la fois dans la manière dont sont arrangées les voix de piano et les voix de guitare et les registres. Puisque finalement, les registres entre la guitare et le piano peuvent être complémentaires, et c'est ce qu'a créé vraiment Nat King Cole. Et donc il y a quasiment un son orchestral du trio. Et il n'y a pas de batterie. Et il n'y a pas de batterie, et la basse a un rôle, d'abord parce qu'elle fait aussi les lignes harmoniques, mais elle a un rôle très important dans la pulsation. Mais ce qu'il y a de tout à fait remarquable dans le trio original, c'est que les trois protagonistes, et en particulier King Cole au piano et Oscar Moore à la guitare, sont sur le plan rythmique des musiciens extraordinaires, avec une précision et un sens du rythme fabuleux, ce qui fait que même si la pulsation des 4 temps n'est pas exprimée explicitement, on l'entend parce que la mise en place rythmique de tous ces musiciens est tout à fait extraordinaire. C'est ce qui donne un côté très moderne finalement. Quelle est la liberté dans l'orchestre que vous constituez avec Christophe et Laurent? Alors la liberté, elle est de toute façon quand même dans l'interprétation des arrangements, et puis bien évidemment aussi dans les solos que l'on prend, les uns et les autres, et la manière dont Christophe chante, qui n'est pas la même que Nat King Cole. Et justement, je pense que son grand talent, c'est d'avoir réussi, ou de réussir à avoir finalement le charme et la plénitude de voix qui peut rappeler King Cole, mais qui n'est pas du tout identique. Et puis finalement pour mon jeu de piano, j'ai une démarche qui est personnelle, c'est-à-dire je ne copie pas les solos de Nat King Cole, mais
je me suis énormément imprégné de cette musique comme de la musique d'autres grands maîtres du jazz pour essayer d'avoir un discours personnel. Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, that's 'cause I love you. That's how I am, so what can I do?